Vous avez vu combien était riche notre sélection, combien a été difficile le choix, combien ont été merveilleux tous nos lauréats. Je vais passer la parole à Emmanuel Hirsch, qui, je pense, va faire une transition fulgurante avec le prix Méry. On a vu à quel point on était au cœur de réalités humaines qui justifiaient une approche éthique, puisque chacun des témoignages, et je pense au témoignage d'Anis Jaber, mais également au témoignage de Frédéric Badré, on est au cœur d'une expérience humaine, d'une aventure humaine, et cette richesse de pouvoir témoigner au niveau d'une réflexion qui a vraiment une dimension d'universalité, pour nous, c'est vraiment l'éthique, telle qu'on la ressent, telle qu'on l'éprouve. Puis on a le travail plus intellectuel, on a été fascinés par ces grandes œuvres qui nous ont été présentées. Alors, pour conclure cette soirée, on a la chance cette année d'avoir ouvert le prix dans le cadre d'un partenariat avec une association que Patrick Corman va présenter, qui est Méry, qui a son prix. Donc je lui donne de suite la parole et ensuite je dirai un petit mot de conclusion pour dire le plaisir aussi qu'on a à se retrouver ici dans cette ambiance. Patrick. Merci Emmanuel. Bonsoir à tous. Donc, nous représentons l'association Méry, qui est une association d'universitaires et d'industriels dans l'univers de la santé. Donc tous les domaines de la santé, que ce soit le médicament, le diagnostic, le medical device, la connectivité dans les problèmes de la santé. Je suis heureux de retrouver dans cette salle certaines personnes que j'ai déjà eu l'occasion de croiser. Et dans ce cadre-là, nous organisons donc en tant qu'espace éthique des industries de santé des lieux d'échange afin de favoriser l'interaction entre les institutionnels, les acteurs, différents acteurs et les industriels. Au-delà de ces réunions, nous avons eu le principe de développer un prix d'éthique, puisque la vocation de Méry, c'est d'être un espace éthique des industries de santé. Et pour être très rapide et essayer de rattraper de façon fulgurante toutes les transitions nécessaires, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons remettre ce prix d'éthique Méry 2015-2016 à M. Pierre Giorgini pour son livre « La transition fulgurante », qui va donc avoir l'occasion de revenir ici. Et cher Pierre, je suis d'autant plus heureux de vous remettre ce prix que, pour paraphraser ce qui a été dit juste précédemment, contrairement à Thucydide, vous n'avez pas cherché à faire un trésor pour toujours avec votre premier ouvrage, puisque ça vous donne l'occasion d'en avoir un deuxième et un troisième. Donc, nous avons choisi de vous honorer pour ce prix Méry 2015-2016 pour votre travail et en fait, fondamentalement, pour le fait que vous nous amenez à véritablement réfléchir aux impacts que le progrès technologique peut générer dans nos sociétés. Et la santé, évidemment, est fortement concernée par cette évolution technologique. Vous avez cité le big data et le sur-big data, finalement, que vous allez pouvoir mettre encore plus à l'honneur. Vous avez indiqué aussi les progrès de l'informatique, si on peut encore parler d'informatique, toutes ces données qui vont être disponibles, qu'en faire, comment au niveau éthique les intégrer. Emmanuel sait que dans mon activité professionnelle, je suis très fortement concerné par les problèmes ou les activités liées au séquençage et à la génétique. Donc évidemment, toutes ces considérations d'éthique sont majeures. Donc en tout cas, au titre de l'association Méry, je suis très heureux en tant que son président de vous remettre ce prix Méry, en association avec Pierre Simon, car, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est la vie avant tout, et quand on travaille dans la santé, c'est pour la vie avant tout, mais la vie en bonne santé avant tout. Je vais être très bref, parce que j'ai eu droit à 20 minutes au départ, donc quand même. Juste dire que je passais en dernier, mais ce n'est pas moi qui ai mis la pression sur l'horaire. Je repars à Lille cette nuit, je vais arriver assez tard, mais alors vachement plus riche, donc je voulais remercier vraiment tous ceux qui sont intervenus après moi et pas prendre de temps. Je suis très heureux et merci beaucoup de ce prix, c'est un véritable honneur pour moi. Merci infiniment de m'avoir accueilli. Et le mot de conclusion, il sera simple. C'est rendez-vous l'année prochaine pour le prochain prix. Ça sera le 8e. Merci aussi aux membres du jury. Et puis, je prends un engagement solennel devant vous. Il y aura plus de temps la prochaine fois. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il y a un principe de réalité.
l'éthique, c'est aussi une certaine forme de réalisme et de pragmatisme, et donc on a besoin de s'en dire davantage. Cela étant, rien n'empêche de penser que dans l'année, il y ait quelques rencontres organisées en partenariat avec le prix Pierre Simon. Là, par exemple, Pierre Giorgini va nous faire l'amitié de nous faire une journée totale, c'est-à-dire complète. On aura du Pierre Giorgini du matin jusqu'au soir, parce qu'on a été tellement fascinés par ses propos. On l'avait fait intervenir dans les 10 heures de l'éthique, parce qu'on organise ici une manifestation tous les ans, où pendant 10 heures, 10 personnalités éclairent un champ de l'éthique. Et quand on vous avait écouté la première fois, on s'est dit, on a encore envie. Et puis il y a d'autres personnes qu'on a entendues ici, on a aussi envie de les entendre plus longtemps. Donc voilà, on prend l'engagement. Je ne sais pas si ça va durer une journée, si ça va durer 2 jours, la remise du prix, mais en tous les cas, on va réfléchir avec des stratèges. Puis je voulais aussi te remercier parce que c'était pas évident. Moi, j'étais dans l'impatience, mais je me suis dit à quel moment on va terminer. Mais je te sentais sur le grille. Et c'est vrai que quand on entend ces paroles si rares, si exceptionnelles, on se dit on aimerait ne pas bouleverser les gens en leur disant il faut un peu précipiter le mouvement. Bon, il y a un principe de réalité. C'était Bachelard qui disait que le réalisme immédiat est une philosophie trop pressée. Je ne suis pas philosophe, mais je suis un peu pressé. Et donc, je présente mes excuses aux gens qui ont l'impression qu'il y a eu un petit peu la précipitation du mouvement. En tous les cas, merci à toutes et à tous. Et puis, on a compris à travers les interventions des uns et des autres, le dit et le non-dit. Aujourd'hui, il y a quand même urgence à vivre l'éthique, pas uniquement en parler, c'est-à-dire à l'incarner sur le terrain. Et on espère que nos politiques, pour l'instant, on n'a pas remis de prix Pierre Simon à des politiques. On a hésité à certains moments. Alors il y avait aussi la prudence de dire mais si c'est l'un, pourquoi ça ne serait pas l'autre? Et on va prendre des positions. Mais on n'a pas trouvé dans le contexte présent la personnalité avec qui, d'une manière spontanée, un jury extrêmement pinailleux et extrêmement rigoureux dans sa démarche aurait dit on adhère. Voilà. Donc on espère cette année, en tous les cas dans l'année 2016, trouver une personnalité qui incarne ces valeurs de la République qui sont au cœur de la préoccupation que Pierre Simon a incarnée dans sa vie. Puis un dernier point qui m'a beaucoup frappé, c'est plusieurs intervenants se sont référés à l'œuvre et à la vie de Pierre Simon. Et ça donne véritablement une signification à un prix d'éthique Pierre Simon. C'est-à-dire que la personnalité, moi je vous incite vraiment à lire son travail, la personnalité nous donne à penser, nous donne à vivre, nous donne aussi à espérer avec toutes ces dimensions, à la fois, ça a été dit, du penseur, du franc-maçon, du médecin, de l'humaniste, bref, de l'homme qui avait une vision de la réalité. Et vous regarderez, je termine là-dessus, sur le site, on ne fera pas un travail d'historien comme tout à l'heure Michel Perrault nous a inspiré finalement dans le dialogue qu'elle a eu avec le récipiendaire qui a eu un des prix. Mais on a trouvé des archives, merci à Perrine de faire ce travail de soutien, c'est-à-dire elle retrouve énormément d'archives qu'on est en train de numériser et qu'on mettra sur le site. Là, il y a une dimension historique. C'est intéressant de voir ce qui s'est construit hier et en quoi ça éclaire le présent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Il y a des jus d'orange, il y a des cafés. Maintenant, profitez-en un petit peu de ce moment convivial. À bientôt.